Bonjour à tous, je suis servante de l'Éternel, répondant au nom de Madame Adèle. Aujourd'hui, je suis ravie d'être invitée pour répondre aux différentes questions qui nous ont été posées dans le cadre de notre mission Pasteur, j'ai une question. Parmi plusieurs questions qui nous ont été posées, nous avons sélectionné 3 auxquelles nous essaierons de répondre par la grâce de Dieu. La première des questions qui nous ont été posées est pourquoi avons-nous l'impression que les païens réussissent facilement dans le monde singulier que les chrétiens? Je veux essayer de répondre à cette question. Nous, en tant que chrétiens, nous devons arrêter d'être impressionnés par le chrétien. Parce que ce qui est d'impressionnant ne dure jamais. Raison pour laquelle Dieu pouvait dire à Samuel, là nous sommes dans le livre de 1 Samuel 16, 17, lorsqu'il envoya Samuel dans la maison de Saïd pour aller oindre une personne à la place de Saoul. Et lorsqu'il est arrivé, le premier qui est sorti, c'était Eliab. Lorsqu'Eliab est sorti, Samuel a vu sa masse, il a vu sa taille. Il s'est dit en lui-même que réellement c'est celui-ci que Dieu choisit comme roi. Mais Dieu dit, ne sois pas impressionné par son apparence, parce que je lui ai déjà rejeté. Nous, chrétiens, devons arrêter d'être impressionnés par la façon de réussir de païens, par leur façon de vivre une vie facile. Parce que ce qui est d'impressionnant ne dure jamais, n'a pas de fondation solide. Deuxièmement, je vais essayer de répondre toujours à la même question. Depuis, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 11, 12, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux appartient aux violents, appartient aux plus forts, et ce sont les violents qui s'en emparent. Il est de même pour la vie, pour la réussite, pour vivre une vie facile, pour avoir la réussite. Ce sont les violents qui réussissent. Mais dans le cas contraire, nous trouvons que les enfants des dieux, ils ont mémorisé le Matthieu 7, 7 à 9. Ils pensent mémoriser, mais ils ne mettent pas en pratique tout ce que ce verset nous recommande. Mais il est différent aussi de voir d'autres chrétiens qui évoluent, qui mettent en pratique. La plupart de chrétiens aujourd'hui, ils s'arrêtent à demander. Ils n'utilisent pas la force de chercher. Ils ne mettent pas en pratique leur force d'aller toquer. Parce que la réussite de toute une vie appartient aux courageux, appartient aux violents. Le temps est passé où la manne doit tomber du ciel, ainsi que la caille. La parole de Dieu nous dit, l'homme mangera à la sueur de son front. Il est de même pour réussir, nous devons mettre notre force en action. Nous devons utiliser tout le moyen possible pour arriver à atteindre une vie facile. Par là, je veux juste mettre entre parenthèses pour dire que les païens ont bien compris ce principe, raison pour laquelle ils réussissent. Mais les chrétiens, la plupart, pas tous les chrétiens, eux, ils demandent seulement, ils s'arrêtent de demander. La parole de Dieu dit, demandez, il vous sera donné. C'est bien de demander, nous demandons à notre Dieu. C'est à lui que revient la terre et tout ce qu'elle renferme. Nous demandons notre Dieu, le monde entier entre ses mains. La réussite, c'est entre les mains de Dieu. Mais ce même Dieu nous recommande aussi de s'élever, d'aller chercher, de frapper. C'est vrai, nous pouvons frapper pour la première fois, on ne peut pas nous ouvrir. Mais continuons à chercher, persévérons à chercher. Et un jour, Dieu va nous ouvrir une porte de bénédiction, une porte de réussite. Ça, c'était la réponse à la première question qui nous a été posée. Pourquoi avons-nous l'impression que les païens réussissent facilement dans le monde singulier que les chrétiens? La deuxième question est comment équilibrer la vie de femme mariée et pasteur à la fois? Ici, j'aimerais dire tout est possible.
Parce que quand Dieu te donne une vision, il te donne aussi la provision pour mieux faire la tâche qu'il t'a confiée. Ici, être pasteur et être femme au foyer, ce sont deux tâches que Dieu nous a confiées. Pour les deux tâches, Dieu nous a donné une énergie possible pour assumer ces deux tâches. Mais nous devons également mettre de l'ordre dans tout ce que nous sommes en train de faire. Être pasteur et être femme mariée, c'est facile si seulement si nous mettons de l'ordre. Nous devons savoir que non, il y a un temps pour telle chose et un temps pour telle chose. Lorsque par exemple je suis à la maison, je suis femme au foyer, je suis épouse à un monsieur, je suis mère pour mes enfants. Je dois répondre aux obligations familiales. Je dois répondre aux obligations de mon époux. Je ne dois pas mélanger les choses. Lorsqu'on mélange les choses, c'est à ce moment-là les tâches deviennent difficiles pour les gérer. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Nous devons mettre de l'ordre dans ça. Et deuxièmement, je veux y arriver pour dire ceci. Dieu a mis tous les atouts possibles dans une femme. Une femme peut faire plusieurs métiers à la fois. Une femme peut préparer la prédication, en même temps en train de faire la lessive, en même temps il s'occupe des enfants. Chose qu'un homme ne peut pas faire. Chose qui est difficile de trouver chez un homme. Là, je prends un exemple. Je vois souvent quand j'ai un petit frère, quand lui il s'agit de préparer un message, donc il s'enferme dans sa chambre, il demande même à ses enfants, à sa femme de ne pas le déranger. Mais si c'est le tour de sa femme de préparer la prédication, la même femme elle a la cuisine, la même femme elle s'occupe des enfants, la même femme elle fait beaucoup de choses au même moment, et lorsqu'elle se tient pour parler de la part de Dieu, et l'onction, on sent que l'onction est là, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et je veux juste paraphraser pour donner un exemple. Notre maman nous disait souvent, une femme a plusieurs mains. Elle peut avoir 10 mains parce que Dieu a donné à cette femme les capacités, les atouts d'exercer plusieurs métiers au même moment, de faire plusieurs tâches, d'accomplir plusieurs tâches au même moment. Raison pour laquelle la parole de Dieu, lorsque nous lisons les livres de Proverbes 31, la parole de Dieu est en train de nous parler de cette femme sage. Cette femme, elle s'est réveillée le matin. Elle se réveille d'abord tôt le matin. Elle fait la nourriture pour sa famille. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Elle est en train de coudre les habits pour la population. C'est toujours la même femme-là. Elle est aussi épouse d'une personne. Par là, je vais dire que c'est facile de combiner les deux tâches. C'est pas difficile parce que à nous, Dieu nous a donné et la provision pour accomplir la mission qu'il nous a donnée. Parce que être pasteur, c'est une mission. Être aussi femme, épouse, c'est aussi une mission. Les deux missions, nous devons bien les accomplir pour arriver à remporter le prix qui nous a été destiné. Nous devons courir de manière à remporter ce prix, apporter cette couronne. Cette couronne, c'est une couronne qui est incorruptible, que nous devons marcher dans la crainte de l'Éternel avec sagesse. Et pour clore la réponse à cette question, j'aimerais dire, seule la sagesse de Dieu peut nous aider, aide les femmes pasteurs et mariées à combiner les deux tâches, à le faire parfaitement tout en restant dans leur mariage. Parce que par manque de sagesse, plusieurs femmes pasteurs, ils ont arrivé à détruire leur mariage. Et quand le mariage est détruit, même le ministère, même, il y a destruction. Le mariage peut affecter le ministère positivement ou négativement. Donc nous avons besoin de la sagesse de Dieu, la sagesse en tout et pour tout, pour que toutes les deux tâches soient bien accomplies. Et la troisième question qui nous a été posée, dans le cas où une fois marié, on se rend compte qu'on a épousé un homme sorcier, impudique, on peut divorcer. Là,
je veux répondre clairement comme étant une femme chrétienne, comme une chrétienne. Le divorce n'est pas fait pour le chrétien. Une chrétienne qui s'est mariée à un homme sorcier, tu dois assumer cela. Je veux donner ce témoignage. Il y avait un serviteur de Dieu qui voulait se marier. Le jour de la dot même, sa voiture est tombée en panne. Il a emprunté la voiture de son papa. Et l'arbre sous l'avenue, là où la voiture de son père était garée, l'arbre est tombé. Et l'arbre abîmé a détruit la parabrise. Pour ne pas, Dieu l'interpellait, Dieu le prévenait de ne pas aller épouser cette femme. Parce que la femme, elle était sorcière. Mais comme l'amour n'avait pas Dieu, l'amour n'a point d'oreille, lui, il continuait à avancer. Et la pluie a commencé à menacer. Il a plu abondamment. Après avoir été marié à cette sorcière, à chaque fois qu'il dormait, il voyait sa femme avec une viande sur la dent. Et un jour, il demande à sa femme, mais chaque fois je te vois seulement avec une viande dans ta bouche. La femme la répond clairement. Il dit à l'homme, non, moi là, c'est ça mon état d'âme. Moi, je suis sorcière. Et même le jour de ma dot, Dieu t'avait prévenu. Tu vois ta voiture, la voiture de ton papa, il y a eu même la pluie. Dieu ne voulait pas que tu puisses m'épouser. Mais parce que tu m'aimais, tu es obligé de vivre avec moi comme ça. Et le monsieur va pour demander conseil à son pasteur. Et on lui dit, non, tu dois supporter. Nous ne sommes pas... Donc le divorce, nous devons annuler cela dans notre marche chrétienne. Une femme qui se marie à un homme sorcier, il est interdit de divorcer. Parce que toi, tu es chrétienne. Tu as un Dieu qui est au-dessus même des sorciers. Parce qu'on nous dit la sorcellerie, c'est un esprit. Comme la maladie aussi, c'est un esprit. Donc, notre Dieu, il est au-dessus de tout. Il y a des sorciers que nous avons écoutés. Ils ont donné leur vie à Jésus. Ils ont commencé à servir Dieu. Parce que notre Dieu n'est pas venu seulement pour le bon. Si c'était le cas, il ne devait pas même passer à la croix. Mais parce qu'il est venu pour le mauvais, il est interdit de divorcer. Lorsqu'on épouse un impudique, là nous pouvons lire le livre, nous pouvons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans, je vais lire 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7, 10 à 16. Nous lisons au nom de Jésus. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qui ne la répudie point, et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari, car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qui se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Nous a appelés à vivre en paix. Car sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme. Donc ici, il ne nous est pas demandé de divorcer lorsqu'on a épousé un homme impudique, un homme, je ne sais pas, sorcier, un ivrogne. Il nous est interdit de divorcer parce que notre foi, nous pouvons amener cet homme à Jésus par notre manière de vivre. Parce que la parole de Dieu nous dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Si c'est monsieur qui est impudique, qui est ivrogne, il avait la connaissance
de savoir que non, mon corps à moi est le temple du Saint-Esprit. Ce monsieur ne devait pas même aller se laisser embarquer dans l'impudicité. Il ne devait pas, il ne peut pas aller se laisser enivrer parce qu'il a la connaissance. Mais comme ce monsieur-ci n'a pas la connaissance que son corps est le temple du Saint-Esprit, comme ce monsieur n'a pas la connaissance que Dieu dit enivrez-vous du Saint-Esprit, non pas être enivré du vin. Comme ce monsieur n'a pas cette connaissance, nous en tant que femmes, la femme de ce monsieur doit prier, doit le recommander, afin que Dieu qui l'a placé à côté de ce monsieur puisse ramener ce monsieur sur le droit chemin. Parce que Dieu ne peut pas nous donner quelque chose qui est au-dessus de nos forces, au-delà de nos forces. Donc si Dieu t'a placé, toi femme chrétienne, à côté d'un monsieur ivrogne, d'un monsieur impudique, donc Dieu connaît ta force. Il connaît ce qu'il a mis en toi. Femmes servantes de l'Éternel qui devront influencer positivement la vie de ces messieurs croyantes. Enfin qu'un jour, que ce dernier aussi dise que non, si je suis arrivé à croire en Jésus, parce que j'ai rencontré sur mon chemin une femme chrétienne, une femme qui parlait de Jésus, une femme dont son comportement, sa manière de vivre, sa façon de vivre, reflétait l'image de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, il est facile de voir quelqu'un avec deux visages. Une servante de l'Éternel à l'église, elle a un autre visage, et à la maison, on la connaît sur un autre visage. Mais ça, le vivre une vie double ne plaît pas à notre Dieu. Nous devons croire en Dieu que non, c'est Dieu qui a le cœur du rang entre ses mains. Il peut l'incliner là où il veut. Même le cœur de ton mari que tu as épousé, il n'est pas chrétien. C'est un ivrogne, c'est un impudique. Mais tu ne connais pas sa vie de demain, son futur, c'est comment. Demain, peut-être, c'est un grand serviteur de Dieu. C'est un apôtre, c'est un évangéliste. Donc, femme, là où tu es, tu ne dois pas quitter ton mariage parce que ton mari est ivrogne. Ton mari est impudique. Toi, continue à vivre dans la crainte de Dieu. Continue à manifester les œuvres de l'Esprit. Continue à manifester en toi l'amour. Continue encore à manifester la vie chrétienne. Être encore disciple de Jésus. Que les œuvres de Jésus en toi se manifestent pour montrer à ces messieurs-là que non, la vie, la vérité, c'est Jésus-Christ. Nous vous disons merci pour ces instants que vous nous avez accordés. Merci aussi pour l'oreille. Je dis que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.